Je vous le répète encore 15 jours. Un pasteur décédé s'est retrouvé sur la route du ciel avec un transporteur. Pasteur c'est Mankala Bandaran Nabe Ardana Surzugu mobile Ikbama. Et ce transporteur sillonnait tous les marchés des villages voisins pour avoir de l'argent. La Sobning Kenda Aranda Moda Gildera Sapa Nabo Ligidi. Mais c'était un transporteur qui conduisait mal. Laya Kenda Ta Aweneva Rakasamaye. On se demandait si son permis là, c'est le vrai permis, c'est un permis ramassé, c'est un permis acheté, on ne comprend rien. La Sokra Meningetse, est-ce Sofer Kanga, a permis à Yandi Kambi, Biane Napabi, Amana Wanapam. Tous les chrétiens qui ont eu à voyager avec ce transporteur ont prié jusqu'à l'arrivée en citant tous les versets relatifs à la protection divine. Mobile quand Sofer Kanga Mobile Bamfa, Abrave Pousse au point, la Tosa, Bethany Space de Wenam Chebra Point 5 Tellement ils étaient peureux d'avoir un accident. Et c'est ce transporteur-là et le pasteur qui se sont retrouvés devant la porte du ciel. Et le pasteur a tapé à la porte, la pasteur a et Dieu a dit à un ange d'aller voir qui est à la porte. Après vérification, l'ange revient dire que c'est le pasteur de telle église et le transporteur. La maleka sotoronye c'est ayela meti ya tenkanga pasteur ne sauveur. Et Dieu dit à l'ange faut leur dire de se patienter, j'arrive tout de suite. Mais il faut leur dire qu'eux tous ne sont pas dignes pour le ciel. Et se va rentrer, l'autre n'a pas sa place ici. Alors l'ange allait leur donner de la place. Et Maleka il a transmis l'information et il est reparti. Quelque temps après, le pasteur dit au transporteur, tu ne vas pas partir, non? Et le transporteur dit, partir où ça? Et le pasteur dit, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit. On a dit que c'est elle qui va rentrer. Et le transporteur dit, tu vas dire quoi par là? Qu'est-ce qui veut que c'est toi qui va rentrer? Et le pasteur a dit, toi aussi. Quand on était sur la terre, tu as passé tout ton temps à sillonner les marchés pour avoir de l'argent. Et moi, j'ai passé tout mon temps à faire l'œuvre de Dieu. À prier pour les fidèles, à prêcher, à enseigner. C'est moi qui vais rentrer. Et le transporteur a dit, oui, ce que vous dites, c'est vrai. Vous avez oublié que ceux qui étaient dans ton église, avant que nos messages, les yeux dormaient, les autres somnolaient. Et ceux qui étaient dans mon véhicule priaient jusqu'à la fin. Alors c'est moi qui vais rentrer. Comme je ne peux pas avoir de problème devant la porte du ciel, je me réserve d'être là ce matin. Je vais juste donner la synthèse de tout ce que nous avons eu à dire au cours de
cette semaine. Maintenant, pour la Zamswa Tonson par semaine à Tora, un guillet. Durant les quelques jours que nous avons passés ensemble, Rasmawana Tonson par Netara. Nous avons parlé de la vie de l'église primitive. Tonkoma Pipi Window Bibi. Cette église qui est née les jours de la Pentecôte après l'enlèvement de Jésus. Window Kanga Sando Pentecôte Arare à Jésus Saint-Clapour. Et l'action du Saint-Esprit dans cette église, la Sison Tourna Window Kanga Poin, lui a permis de résister aux différentes menaces comme Jésus l'avait prédit dans Matthieu 16, verset 28. Sommes la main, Totora Yala Stenken, Marsan Wataore, Wa Jésus Saint-Clapour, Matthieu Pila Yove, Pisila Niwa. Et l'église est née du Saint-Esprit. La Yassi Songo en Dormindoa. Et les vrais membres de l'église, ce sont ceux-là que le Saint-Esprit a amenés dans l'église. L'église, s'il y a window, whatever, Yara Misa, si son front à l'envoi window. Mais nous allons lire d'abord le verset clé que nous avons utilisé, qui se trouve dans Actes, chapitre 4, verset 31. La tonna karma, verset Ningasi, a tonna Zamswa, Zoupe, Asombe, Toumana, Saint-Pista, la Yétra. Actes, chapitre 4, verset 31. Toumana, Saint-Pista, la Yétra. Si vous êtes à la page, nous allons lire ce seul verset. Yamsam bébé tonna karma, verset Yenga. Acte 4, verset 31 dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La banque s'impose, c'est Roni, la banque sentiment, rime de main. La banque femme, Pidanesi, Songo, la banque Toxa, Mouenampera, Neraudo. Alors, nous avons commencé, comme je venais de le dire, par l'action du Saint-Esprit dans cette église. Nous avons dit que les membres, les vrais membres de l'église, ce sont ceux-là que le Saint-Esprit a amenés dans l'église. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas de l'église. Nous avons aussi vu que c'est le Saint-Esprit qui faisait croître l'église. Dans Acte 9, verset 31 dit que l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La ayebra yerameti à Jésus. Toumawe pista la yebre à Jésus terre va s'embêcher la Galilée la savio va par malafi en bitin point. Aucune organisation humaine ne peut faire croître l'église sans l'assistance du Saint-Esprit. Nisa bayono ba yebre patin bis windowa si son sanka songier. Et nous avons vu aussi que c'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'église. La tonne, les baignards mettent assis son mot en tête windowa. C'est lui qui choisissait ceux qu'il voulait. Il les envoyait là où il voulait. Et il parlait aussi à l'église. Nous avons aussi vu que le Saint-Esprit donne des dons à l'église. Et nous avons terminé ce point en disant que le Saint-Esprit est un moyen et non un objectif en soi. Nous avons dit que le Saint-Esprit aidait l'Église à accomplir sa mission. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire que certains
recherche la puissance du Saint-Esprit pour se servir au lieu de servir Dieu. La tonne nyatameti runda nepkere rikda wenam si son panga ti yilki bantum on wena ayo bam le bantum na menga. Ensuite, nous avons attaqué le thème même qui est la prière de l'église primitive. La cinquième temps la tonne ko kwesubninga si ya pousra sandara ya pipi wendo wa kwesuba. Nous avons vu que l'église primitive vivait de la prière et dans la prière. Les disciples et les apôtres priaient beaucoup. Ils ont prié pendant 10 jours avant le jour de la Pentecôte. Dans Actes 3, verset 1, nous voyons Jean et Pierre qui montaient au temple à l'heure de la prière. Et dans Actes 2, 42, on dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Dans Actes 12, verset 12, nous avons vu qu'après la libération de Pierre d'un emprisonnement, et Touma Pila Iva Point, Touma Pila Iva, Tonya Tabene, Absoa Isa Pierre, Neja, Piletro. Il se dirigeait vers la maison de Marie où plusieurs étaient en train de prier. Bam Daranda, Amari, Jacon, Azina Ninga, les Wosunda Zimbe Pouson. Et dans Acte 4, verset 23, la Toumana Pisila Cabo. Quand les disciples ont entendu les menaces des principaux sacrificateurs et les anciens, ils ont élevé à Dieu la voix tous ensemble dans la prière. Pourquoi l'église primitive priait beaucoup comme ça? Jésus leur avait enseigné la prière. Et dans la vie de prière de Jésus, nous avons dit que Jésus était un homme de prière. Il a prié avec ses disciples. Il a prié seul. Il a passé des nuits entières dans la prière. À plusieurs reprises, il a enseigné à ses disciples à prier comme dans Matthieu 6, verset 5. Et dans Luc 18, verset 1, il a enseigné à prier sans se relâcher. Dans la Bible, nous pouvons voir à plusieurs reprises Jésus en train de prier. Par exemple, dans Marc 6, verset 45 à 52, nous avons vu un passage qui nous montre une des prières de Jésus. Après une journée bien chargée, Jésus et ses disciples se sont retirés pour se reposer. Mais la foule les avait dévancés là où ils allaient. Après avoir nourri cette foule avec 5 pains et 2 poissons, elle retourne et Jésus demandait en même temps à ses disciples de les dévancer de l'autre côté de la rive. Ensuite, Jésus s'en alla sur une montagne pour prier toute la nuit. Pourquoi, après ce miracle et la fatigue de la journée, Jésus passe encore toute une nuit dans la prière?
l'année bombana semana ta Jésus qui ont attendé n'imposé. Et quel était le sujet de sa prière? Là, à Jésus pour ça que ce voilà il y a point. Nous avons vu que peut-être il priait, c'était un sujet de remerciement pour le miracle accompli. Donc il y a la métier que tu as pas pour ce bombana semana yinga. Peut-être c'est une requête pour leurs prochains besoins. Que tu as cosco absent da bombata yinga. Et peut-être aussi il priait pour ses disciples. Car le verset 48 dit que Jésus a vu qu'ils étaient dans l'eau, mais ils avaient de la tête à ramer car le vent leur était contraire. La tête bra pour ça karbi sayinga al verset business la niwa yela me ta Jésus la anda nya me to karbi sa sina be koma pour moi abra anda namas dame c'est vanyinga. Alors comme Jésus, il faut apprendre à prier en toute occasion. Re wa Jésus la la tensance pousser wakatma. Après une victoire, il faut prier. Après un échec, il faut prier. Et Éphésiens chapitre 6, verset 19 dit: priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Certains prient quand ils ont des problèmes et d'autres, c'est quand tout va bien qu'ils prient. Tout dernièrement, un chef de la famille, un matin très tôt, il a réveillé tous les membres de sa famille pour prier. Il a réveillé sa femme, il a réveillé tous les enfants. Et il y a un enfant qui a dit: papa, il y a quel problème de prier? C'est comme on ne prie qu'en cas de problème. Alors, il faut que nous soyons comme Jésus qui priait en tout temps. Et nous avons vu qu'il faut avoir de la patience dans nos prières. Souvent dans nos prières, on a l'intention que Jésus ne s'intéresse même pas à nos prières. Ou que souvent, il arrive en retard. Vous savez que dans la vie, certains acceptent plus ou moins d'être en retard. Ils supportent difficilement le retard des autres. Mais nous, quelles sont nos réactions vis-à-vis des retards de Jésus dans nos prières? Quand tout va bien, on ne voit pas les retards de Jésus. Par contre, il y a de quoi penser que Jésus tarde à venir lorsqu'on est dans des problèmes, dans des difficultés physiques ou morales. La bumbatama wala yela yin pouin la tonta swa pouin wakatanga ton yetameta Jésus kozame. Comme nous sommes dans un monde qu'on appelle presse-bouton, que faut-il faire quand Jésus tarde à venir? Faut-il lui dire de s'adapter à notre période ou faut-il tourner vers d'autres dieux? Dans Luc chapitre 8, verset 40 à 56, nous pouvons voir le retard de Jésus dans la prière. Là, un jour, un chef d'une synagogue nommé Jairus est venu vers Jésus.
Rara yeble window kasma yeble so yuson bota Jairus wa a Jésus n'engin. Il l'a supplié de venir guérir sa fille, son unique enfant. A bon sur la main to wa mara bibula ya bambi yende. Mais nous voyons que Jésus n'a pas fait sortir la sirène pour fendre la foule. La donne nyatamenta a Jésus kamwe l'ombre wa na ampara kunga loye. Et comme de malheur à quelques mètres, Jésus s'arrête et il demande, tu m'as touché. La semaine passée, à justement, Nayak Maman Bala, Abial Samen Nasokeya, Ansisma. Si nous étions à la place de Jairus, la fille est dans le coma. Et Jésus, au lieu de se presser, il traîne le pas. Et à un moment donné, il s'arrête, il dit, tu m'as touché. Est-ce que le fait de te toucher, est-ce que c'est une priorité ça? Mais chacun dit, c'est pas moi d'essayer, c'est pas moi de je n'ai pas touché. Et Jairus était certainement impatient. Jésus, tu traînes là, tu traînes. Jésus, et une femme qui est venue s'accouplit devant Jésus tout en tremblant. Elle a dit que c'est elle qui a touché Jésus. Et pendant que la femme était en train d'expliquer le début de sa maladie, certainement que Jairus, il regarde vers la maison, il regarde vers Jésus, tu ne dis rien. Quelque temps après, on est venu dire à Jairus, la fille, c'est trop tard, ta fille est morte. Jésus, comme tu ne tardes pas là, l'irréparable est fait. Jésus Comme tu tardes, l'irrémédiable est fait. Quelles sont vos réactions quant au retard de Jésus dans l'exaucement de vos prières? Jairus voulait la guérison de sa fille. Mais Jésus voulait la résurrection de la fille. Nous n'avons pas souvent les mêmes visions des choses. Comme Jésus connaît tout, il est capable de tout. Inutile de se blesser. Souvent aussi, nous avons dit que dans la prière, il y a des barrières, des obstacles qui se présentent. Dans la vie, souvent face à celui qui présente des prières à Dieu, il y a des obstacles qui se présentent, il faut forcément les briser pour avoir l'exaucement. Nous avons pris l'exemple d'une femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Et cette femme cananéenne avait une fille qui était cruellement tourmentée par un esprit. Elle vient demander à Jésus d'avoir pitié d'elle. Mais devant cette femme, il y avait un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de barrières qui se sont présentées. D'abord, Jésus était un homme et elle était de sexe opposé. Et ça constituait
une barrière, un obstacle. Pipi a Jésus randa ya roba tie ya para re bon kangara randa ya gidere. Deuxièmement, Jésus était juif et elle était non juive. Yibu azili randa ya juif buru tie ra ka juif burier. Et troisièmement, elle parle et Jésus ne répond pas. Ça c'était une barrière, un obstacle. Tabo ara gomna me ta Jésus kale braye yon ne ra ya gidere. Quatrièmement, les disciples viennent dire à Jésus de la chasser. Na se karambisa wane la Jésus tobriga. Et cinquièmement, Jésus l'a traité comme un chien. La nous azira anda gel para wa bara. Voilà, tout ça c'était des barrières pour certaines femmes. Ade bon ken sapa randa ya gidere pour kanganyinga. Mais Jésus et la femme a réussi à les briser pour avoir l'exaucement de sa prière. La paraton amène moi gidere kensa na para gospa de prier. Ensuite, nous avons eu aussi un sous-thème. Donc, les parents, qu'est-ce qu'ils ont passé? Et ce sous-thème se trouvait dans Josué chapitre 1, verset 8. La question quand on a besoin de chapitre à Yébre, verset à Niwan. Si nous pouvons lire ce verset aussi avant de terminer. Comme ça, en train de verset quand on a passé. Je ne sais pas s'il y a des transporteurs ici. Famille Sopet Absambeka. Alors que je vais être pour qu'on ne discute pas ensemble devant la porte du ciel. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dasakti of Nor Baston Kanga Sebra Toxoye, Tarsa Yele Winto ni Yungo, Musi, Labman Bumis Pass of Bursa Puma. Nous n'avons pas pris assez de temps dans ce verset de Josué 1:8. Mais nous avons vu qu'il y a des conséquences quand on ne connaît pas, n'a pas la connaissance de Dieu dans la vie. La tonne est la métier, elle en watte, ton son a ton parmi, nous avons pris l'exemple de la vie des enfants d'Israël après le départ de Josué. Nous avons lu dans Juge chapitre 2 verset 7 à 10. Et nous avons dit que si nous faisons une comparaison de l'obéissance des enfants d'Israël au temps de Moïse et leur obéissance au temps de Josué, nous pouvons dire que les enfants d'Israël ont obéi à Dieu au temps de Josué plus qu'au temps de Moïse. A Moïse wakatoa la sakra azu de zamanoa admit dame to yi sakra azu de zamanoa ayida Moïse wakatoa. Mais au verset 10 on nous dit que toute cette génération de Josué fut accueillie auprès de leur père. La verset piga pour la menti à Josué wakatan neba banfa kapiki me antabia rama. Et il se leva après cette génération, une autre génération qui ne connaissait point Dieu, ni ce qu'il avait fait pour Israël. La zaman parato on buki, la zaman kan ne barapa mi, zusoba, la rapa mi buninga zusoba somano ko, à Josué zaman. Et nous nous sommes posé une question. La tonne sokade me sokre. Pourquoi la nouvelle génération ne connaissait point Dieu? Wenina ki zaman para ne barapa mi wena. À qui la faute? Ya anda yel
à la génération qui passe ou bien à la nouvelle génération. Aidez-nous à qui la faute? Est-ce que la génération de Josué qui n'a pas enseigné la connaissance de Dieu ou la nouvelle génération qui n'a pas écouté l'enseignement de leur père? Et j'ai dit que ça c'est un thème qu'il faut développer devant les parents pour qu'ils sachent qu'il faut enseigner aux enfants avant de partir. Et c'est un thème aussi qu'il faut développer devant les enfants pour qu'ils sachent qu'ils doivent écouter l'enseignement de leur père avant leur départ. Alors, nous avons dit qu'après Josué, la nouvelle génération qui n'avait pas la connaissance de Dieu, nous avons vu toutes les conséquences de leur vie. Plus de 6 fois, la Bible dit qu'ils furent ce qui déplaît à l'Éternel. Si vous voyez peut-être Juge 2, verset 11, on dit qu'il fit alors ce qui déplaît à l'Éternel. Dans Juge 3, verset 7, cette phrase a été répétée. Dans Juge 3, verset 12. Et dans Juge 6, verset 1. Et encore dans Juge chapitre 13, verset 1. Pourquoi les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel? La raison, ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Alors, il faut que les parents enseignent aux enfants et que les enfants aussi écoutent. Nous avons vu que dans le livre des Juges, il y a un refrain qui revenait fréquemment. Et ce refrain, en ce temps-là, il y avait peu de rois en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si vous lisez dans Juge 17, verset 6, et dans Juge 21, verset 25, vous allez voir ce refrain-là. Et dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, la Bible dit que la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Et les visions aussi n'étaient pas fréquentes. La raison, il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et nous pouvons comprendre pourquoi les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans Psaume 119, verset 9, on dit comment les jeunes hommes rendent-ils puis son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Et au verset 11, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous avons aussi pris l'exemple de
de Daniel. Daniel était un homme de lecture. Dans Daniel chapitre 9 verset 1. Daniel était quelqu'un qui aimait la lecture. Après la mort de Nebuchadnezzar, entre-temps Babylone était tombée. C'est dans la place aux Mèdes et aux Perses. Mais Juda était toujours captif. On se demandait quel serait son sort. Alors comme Babylone est tombée, peut-être d'ici là, nous serons libérés. Peut-être même il y avait des faux prophètes qui disaient, d'ici un mois, nous allons repartir. Et Daniel a pris du temps pour lire. Et dans sa lecture, il a compris que la captivité devrait durer 70 ans. La Karonga pourrait a mis alors, il a dit, même si Babylone est tombée, il n'est pas question de partir avant les 70 ans. De nos jours, des faux prophètes profitent de l'ignorance de certains pour les séduire. Pour les tromper, pour les avoir, pour les manipuler. Alors, raison pour laquelle nous devons lire la parole de Dieu pour comprendre tout ce qui est écrit. Et c'est un faux prophète faux comme ça pour se servir au lieu de servir Dieu. Comment faire pour ne pas tomber dans l'air nez? Il faut connaître les Écritures, il faut examiner les Écritures comme Daniel. Dans 2 Timothée 3, verset 15, Paul disait à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Ils peuvent te donner la sagesse pour le salut. Et dans 1 Timothée 4, verset 13, Paul a dit encore, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Comme Daniel, examinons les Écritures. Et Daniel était aussi un homme de prière. Nous avons dit que la prière sans la lecture, c'est du fanatisme. Et la lecture sans la prière, c'est des hérésies. Alors, il faut que nous examinions la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Alors, il faut apprendre à lire la Bible. Quelqu'un aussi a dit, ce livre te retiendra loin du péché, ou le péché te retiendra loin de ce livre. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, il est dit, c'est Samuel qui parlait, il dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais le chrétien du 21e siècle déforme le verset.
On a tendance à dire, écoute Seigneur, ton serviteur parle. Alors, il faut qu'on apprenne à lire la parole de Dieu. Un homme de Dieu a dit, je priais pour avoir la foi, pensant qu'un jour la foi allait m'envoyer comme un éclair. Mais la foi ne semblait pas venir. Et le jour où j'ai lu dans Romains 10, verset 17, qui disait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il avait fermé la Bible pour avoir la foi dans la prière. Alors, après avoir ouvert la Bible, il a commencé à étudier, et depuis ce temps, la foi n'a cessé de grandir. On ne prie pas pour avoir la foi, on étudie la parole de Dieu pour avoir la foi. Car on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons terminé avec la vie d'Esdras. Nous avons vu que dans Esdras 7, verset 12, Esdras était un sacrificateur et un scribe versé dans la loi de Dieu. Et dans Esdras 7, verset 25, les juges et les magistrats qui devraient rendre justice souvent devant les enfants d'Israël devaient connaître la loi de Dieu. Et celui qui ne connaît pas la loi, on doit l'apprendre. Et la Bible dit que celui qui refuse d'obéir ou d'accepter la loi, il y avait 4 propositions qu'on devrait utiliser 10 de ces propositions-là pour l'appliquer. Soit on le tue, soit on le bannit, soit on le met en prison, ou bien on retire ses biens. Voilà quel est ramassé ce que nous avons eu à dire au cours de ces jours que nous avons passés ensemble. Je crois qu'il est l'heure, mais j'ai peur de mon pasteur. Et si je m'arrête, j'aurai un problème à quelque part. Je vais vous donner, expliquer simplement, courtement ce qu'il a dit d'ajouter. Nous avons parlé de la prière et nous sommes arrivés à un point où nous avons dit, nous savons demander, mais nous irons rendre grâce. Si vous vérifiez dans la parole de Dieu, et c'est comme si parmi toutes les créatures de Dieu, c'est l'homme qui est le plus ingrat. Mais dans cette explication, j'ai pris une histoire. On a visite Aljana, on a bureau ramba, les malaises bureau ramba, voyons, on a visite pour et j'ai dit qu'il y
il y avait quelqu'un dans son rêve est allé pour visiter les bureaux de Dieu au ciel, comme vous partez pour visiter Kosiam. La honte wantawa ababa be jiwe na bureau ko il y a même ce bureau là il pour la parvenir. Mais quand il est arrivé, il n'a pas eu l'occasion de rentrer dans le bureau de Dieu. Il a eu l'occasion de rentrer, de visiter deux bureaux des anges. Et quand il s'est présenté devant le premier bureau, il a écrit à la porte côté la Barcousco. Côté. Et quand il est rentré, il a trouvé que c'est un grand bâtiment. Et la maison dépasse cette maison. Mais cette maison était remplie de demandes qui s'élèvent jusqu'au plafond. Mais les anges qui travaillaient à ce niveau, ils n'avaient pas un temps de repos. Chacun a déposé son thé ou bien son escafé à côté, en train de siroter et en classant les demandes. Il classait les demandes par ordre, à savoir les examens, les concours, les cas de mariage ou les pasteurs qui ont besoin de moyens de déplacement. Donc, signé, accordé, ajourné, refusé. Après avoir fait ce classement, ils vont amener les demandes auprès dans le bureau de Dieu. Et là maintenant, Dieu va signer, soit c'est accordé, soit c'est ajourné, ou bien soit c'est allé ici. Surtout le bien, il n'y a pas de récréation, pause, café, cabine. Dans ce bureau, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de pause. Vous êtes là en train de travailler seulement. Quand le monsieur est rentré, il ne s'est même pas adressé aux anges, il s'est mis simplement à regarder et après il est reparti. Et quand il est sorti, il est allé au deuxième bureau. Et à la porte de ce bureau, il est écrit action de grâce. Et il est rentré. Quand il est rentré, il n'y avait que quelques papiers sur la table. Les gens qui se trouvent à ce niveau, ils n'ont pas de travail. D'autres sont en train de manipuler les portables. Et d'autres lisent les journaux. Le crime pour se mettre à l'aise. Et il n'y a pas de travail à faire. Les gens savent demander, mais ils ne savent pas rendre grâce. Mais si nous voulons suivre l'enseignement de la parole de Dieu, autant de demandes, autant d'actions de grâce. Nous savons demander, mais nous ne savons pas rendre grâce. Que Dieu nous aide à ce que nous soyons ceux-là qui savent rendre